Lorsque vous prenez la décision radicale de plonger dans le silence face à un narcissique, vous ne vous contentez pas de poser une simple limite ou de mettre en place une manœuvre tactique dont il n'aurait pas prévu l'issue. Si vous m'écoutez aujourd'hui, cela signifie probablement que vous avez atteint votre point de rupture, cette limite invisible mais bien réelle. Vous êtes arrivé à cet instant précis où le gaslighting incessant, les manipulations quotidiennes et ce chaos permanent qui entoure cette relation ont fini par provoquer en vous un changement profond, une sorte de déclic intérieur. C'est une étape positive, croyez-moi, car elle marque le véritable commencement de votre transformation personnelle. Cependant, il est absolument crucial de comprendre ce qui se joue à ce moment critique. Votre silence ne signifie pas que le narcissique, de son côté, va s'effacer ou se taire. Bien au contraire. Ces individus agissent selon un cycle extrêmement prévisible, un schéma de comportement qu'ils exécutent avec une précision presque chirurgicale dès qu'ils perçoivent une perte de contrôle sur leur proie. Si vous ne connaissez pas les rouages de ce cycle, vous risquez d'interpréter leurs actions futures comme des preuves d'amour, des signes de remords sincères ou un désir honnête de clore le chapitre de manière saine. Soyez sur vos gardes. Rien de tout cela n'est vrai. C'est pourquoi je vais vous guider aujourd'hui à travers la succession exacte des événements qui se déploient une fois que vous avez cessé de participer à leur jeu destructeur. Cette connaissance est un atout puissant, une armure, et cette fois-ci, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Dès que vous instaurez ce silence, cela provoque chez le narcissique une confusion interne d'une profondeur insoupçonnée. Votre arrêt brutal de toute communication n'est pas perçu comme une simple pause. Il représente une menace directe pour la perception qu'il a de son propre pouvoir. Les narcissiques se nourrissent d'attention. Ils provoquent des réactions pour se sentir exister et ils dépendent viscéralement de cet apport émotionnel que vous leur fournissez. Lorsque vous retirez cet apport par le silence, ils plongent inévitablement dans un tourbillon psychologique descendant. Ils perdent leurs repères, deviennent incapables de comprendre ces nouvelles dynamiques et, ce qui est le plus insupportable pour eux, ils réalisent qu'ils n'ont plus les commandes de la situation. Cet état n'est pas seulement inconfortable pour eux, il est proprement intolérable. Leur réaction initiale est généralement le choc. Ils s'attendent à ce que ceux qu'ils manipulent continuent de s'investir, de se disputer, de se justifier, ou au moins de réagir de manière prévisible. Votre silence dévie totalement du scénario qu'ils ont méticuleusement écrit dans leur esprit. Ce vide crée une angoisse, et à l'intérieur de ce vide, le narcissique ressent une panique intense. Ses pensées s'emballent. À quoi pensez-vous? Avec qui parlez-vous? Êtes-vous en train de tourner la page pour de bon? Allez-vous révéler sa véritable nature au monde entier? Ses pensées tournent en boucle autour de ces questions. Mais au lieu de se livrer à une introspection salutaire, il dirige tout son focus vers l'extérieur. La responsabilité personnelle est un concept qui n'existe tout simplement pas dans son cadre psychologique. Cela mène à une panique qui s'exprime différemment de l'anxiété ordinaire. Pour un narcissique, la panique se manifeste souvent par des tentatives urgentes de reprendre le contrôle. Il pourrait commencer à surveiller vos profils sur les réseaux sociaux de manière obsessionnelle, contacter des connaissances communes ou même vérifier vos activités en ligne pour déceler le moindre signe de votre état émotionnel. Il cherche une faille, une vulnérabilité, n'importe quel indice prouvant que vous êtes encore sensible à son influence. Ce comportement n'est pas dicté par un désir sincère de votre présence. Il découle de son impératif de confirmer que vous n'avez pas réellement échappé aux limites de la cage qu'il a construite pour vous. Cette phase de son cycle est extraordinairement révélatrice, car elle expose la dépendance profonde du narcissique vis-à-vis de vos réactions pour maintenir son image de soi boursouflée. Sans votre attention,
Qu'elle soit positive ou négative, il commence à se sentir insignifiant. Et pour un narcissique, ce sentiment est une petite mort. Votre silence se transforme en un miroir incontrôlable, et l'image qu'il renvoie l'effraie au plus haut point. Il voit son pouvoir s'étioler, son récit fabriqué se fondrer, et son image soigneusement gérée lui échapper. Dans sa perception, votre silence est un acte de rébellion pure. C'est un affront. Cela signifie que vous réécrivez le script et il n'a plus aucune idée de sa place dans l'histoire. Il est tellement habitué à dicter le rythme des interactions que lorsque vous introduisez un arrêt complet, tout son système subit un court-circuit. À ce stade, il commence à élaborer des stratégies pour ses prochaines étapes, non pas pour comprendre votre point de vue ou réparer réellement la relation, mais exclusivement pour regagner ce qu'il estime avoir perdu. Le contrôle. Une fois que le narcissique comprend pleinement qu'il ne peut plus vous atteindre, qu'il ne peut plus vous manipuler et que votre silence n'est pas une phase passagère, l'étape suivante de son cycle consiste à reprendre le pouvoir en vous discréditant. C'est le moment où la campagne de dénigrement commence. Ce n'est jamais un acte impulsif, c'est une entreprise calculée avec soin. Les narcissiques se sont obsédés par leur image publique. Ils veulent être perçus soit comme la victime ultime, soit comme le héros incontesté. Par conséquent, si vous cessez de remplir le rôle qu'ils vous ont assigné, ils tenteront désespérément de vous transformer en méchant dans leur version révisée des faits. Cette campagne ne vise pas à établir la vérité. Elle vise à maintenir le contrôle à travers un récit mensonger. Si le narcissique ne peut plus vous manipuler directement, il déplace sa stratégie pour manipuler la façon dont les autres vous perçoivent. Il commencera de manière subtile à semer le doute, d'abord par de petites critiques, des demi-vérités ou des représentations exagérées de vos défauts. Il pourrait prétendre que vous êtes instable, excessivement émotionnel, infidèle, ou même que c'est vous qui êtes abusif. Il se positionnera comme la personne qui a tout essayé, qui a donné son maximum et qui a été profondément blessé par votre froideur ou votre abandon. Pour les personnes extérieures qui ne connaissent pas le fond de l'histoire, ces affirmations peuvent sembler tout à fait crédibles. C'est précisément son objectif. Cette campagne n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle s'exprime par des remarques sarcastiques, des compliments à double sens ou des publications ambiguës sur les réseaux sociaux destinées à susciter la curiosité ou la sympathie. Il pourrait contacter des amis communs ou même des membres de votre propre famille en se présentant comme sincèrement inquiet pour votre santé mentale. En réalité, il prépare méticuleusement le terrain pour que les autres vous voient comme ils le souhaitent. C'est une attaque frontale contre votre crédibilité, votre stabilité émotionnelle et votre réputation. Son but est de vous isoler, non seulement émotionnellement, mais aussi socialement. Pour le narcissique, la campagne de dénigrement remplit un double objectif. Premièrement, elle lui offre un exutoire pour exprimer sa frustration et sa colère sans vous confronter directement, puisque vous avez fermé cette porte. Deuxièmement, et c'est encore plus important, elle agit comme une frappe préventive pour contrôler le récit, avant que vous n'ayez la possibilité de donner votre version. Si jamais vous décidez de parler, il veut que les gens aient déjà des doutes à votre sujet. Il veut que les autres remettent en question vos motivations. C'est, par essence, une guerre psychologique déguisée en préoccupation sincère ou en immense chagrin. Cette tactique s'avère particulièrement efficace, car les narcissiques possèdent souvent un charisme considérable. Ils savent verser des larmes sur commande, montrer juste assez de vulnérabilité pour paraître authentiques et rallier les gens à leur cause. Pendant ce temps, vous restez silencieux. Vous essayez de guérir, vous cherchez la paix, mais derrière votre dos,
Ils détruisent systématiquement vos liens sociaux. Le but ultime n'est pas seulement de nuire à votre réputation, c'est de vous provoquer pour que vous rompiez votre silence. Ils ont soif d'une réaction. Ils veulent que vous vous défendiez, ce qui vous ferait entrer à nouveau dans l'arène, ouvrirait la porte et permettrait au cycle destructeur de redémarrer. C'est pourquoi il est si vital de comprendre cet aspect du schéma narcissique. La campagne de dénigrement n'est pas personnelle, même si elle ressemble à la trahison ultime. Elle est prévisible, méthodique et motivée par un besoin de pouvoir. S'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils essaieront de contrôler la façon dont le monde vous voit. Si la campagne de dénigrement ne suffit pas à vous faire craquer, le narcissique passe souvent à une phase connue sous le nom de hoovering, ou l'aspiration. Tel un aspirateur, il tente de vous aspirer à nouveau dans le tourbillon dont vous avez tant lutté pour vous extraire. Cette phase peut être incroyablement déroutante, car elle se cache souvent derrière les masques de l'amour, du remords sincère ou d'un sens des responsabilités soudainement retrouvé. Mais attention, ne vous laissez pas berner. Le hoovering n'a pas pour but de favoriser la guérison ou de créer une véritable connexion. Son seul et unique objectif est de regagner le contrôle perdu. Il pourrait commencer par des gestes subtils. Un message texte disant simplement « je pense à toi » ou un commentaire sur une vieille photo. Peut-être fera-t-il référence à une blague privée ou à un souvenir cher. C'est une stratégie calculée. Il connaît parfaitement vos points faibles émotionnels. Il sait ce qui vous a captivé par le passé et il compte sur ces mêmes déclencheurs. Si ces premières tentatives ne provoquent aucune réaction, il intensifiera ses efforts. Il pourrait apparaître de manière inattendue, rédiger de longs messages chargés d'émotions, ou même feindre une transformation personnelle profonde. Il prononcera des phrases comme « j'aille commencer une thérapie » ou « j'aille enfin réaliser mes erreurs ». Ces déclarations sonnent justes, et c'est là que réside le piège. Il peut même offrir des excuses, mais observez bien. Ces excuses manquent systématiquement d'une véritable prise de responsabilité. Au lieu de dire « je t'ai fait du mal », il formulera cela en « je suis désolé que tu te sois senti blessé ». Ce langage est délibérément évasif. Il ne s'excuse pas pour assumer ses actes, il s'excuse pour susciter une réponse. Car au moment où vous répondez, même par la colère ou la confusion, le silence est rompu. Et pour lui, cela signifie que la porte est entr'ouverte. C'est tout ce dont il a besoin. Une seule réaction émotionnelle, une infime interaction, et soudain, il est de nouveau dans votre vie, réécrivant l'histoire et exerçant son influence. Ce qui rend le hoovering si dangereux, c'est qu'il s'adresse directement à votre nature empathique. Si vous êtes une personne qui aime profondément, qui veut croire en la possibilité du changement et qui cherche naturellement le meilleur chez les autres, alors le hoovering peut sonner comme de l'espoir. Vous pourriez commencer à remettre en question votre décision de garder le silence. Peut-être a-t-il vraiment changé. Peut-être lui manquez-vous sincèrement. C'est exactement l'illusion qu'il veut que vous embrassiez. Pourtant, avec une réflexion attentive, vous reconnaîtrez un schéma récurrent. Toutes ces promesses sont généralement vagues, tournées vers un avenir indéfini et rarement étayées par des actions concrètes et constantes dans le temps. Parfois, le hoovering ne prend pas du tout la forme de la gentillesse. Si les approches douces s'avèrent inefficaces, il peut recourir à la culpabilisation ou à l'intimidation. Il dira des choses comme « es-tu vraiment prêt à jeter tout ce que nous avions » ou « tu as changé, tu es devenu froid ». Il pourrait même aller jusqu'à menacer de se faire du mal ou de nuire à d'autres, uniquement pour vous forcer à réagir. Ce sont toutes des variations de la même tactique fondamentale, présentées sous différents déguisements. L'objectif reste constant, provoquer une réaction, regagner le contrôle et vous ramener dans son orbite. Il est crucial de comprendre que le hoovering ne se produit pas parce qu'il vous manque. Ce qui lui manque, c'est ce que vous lui donniez. La validation, l'attention et l'énergie émotionnelle. Votre silence est une menace directe pour son sentiment de supériorité
et le hoovering est sa tentative de rétablir cet approvisionnement. Reconnaître ce comportement pour ce qu'il est réellement vous donne de la force. Lorsque vous réalisez que ces messages et ces excuses larmoyantes ne sont que les éléments d'un script préétabli, vous cessez de réagir émotionnellement pour commencer à répondre logiquement. Cette approche vous permet de protéger votre paix intérieure et de fermer définitivement la porte à son influence. Il pourra raconter à qui veut l'entendre qu'il a fait tous les efforts possibles pour sauver la relation, alors que vous avez tout rompu sans explication. Ces affirmations sont mensongères. Il construit un récit qui le place au centre du monde et le présente comme la partie lésée. Cette mise en scène n'est pas toujours publique. Parfois, elle est menée de manière plus insidieuse. Il pourrait contacter vos proches avec des larmes aux yeux, prétendant s'inquiéter pour vous. Ou alors, il postera des messages cryptiques sur les réseaux sociaux concernant les personnes toxiques et les partenaires ingrats, des contenus conçus pour attirer la sympathie sans jamais donner de détails réels. Cette stratégie passive-agressive est efficace car elle sème la confusion. Les gens commencent à douter de la réalité des événements. Se pourrait-il que ce soit vous qui lui ayez fait du mal? Dans l'ombre, le narcissique pourrait même essayer de vous provoquer pour obtenir une réaction. Si vous réagissez émotionnellement à son rôle de victime, ou si vous tentez de rétablir la vérité, vous risquez de tomber dans son piège. Une telle réaction deviendrait alors sa nouvelle preuve. Il dira « Voyez son agressivité » ou « Regardez comme elle est encore obsédée par moi ». C'est un scénario où vous ne pouvez pas gagner, à moins de maintenir votre silence et de rester fermement ancré dans votre propre réalité. Plus il joue la carte de la victime, plus il devient vital pour vous de protéger votre sérénité en refusant de participer à son spectacle théâtral. Ce qui est particulièrement toxique, c'est que le narcissique finit souvent par croire à ses propres inventions. Il ne joue pas seulement la comédie, il se sent réellement en droit de recevoir de la sympathie. Dans sa perception déformée, le fait que vous posiez des limites est un acte de trahison. Votre silence est vécu comme une forme d'abus émotionnel envers lui. Votre refus de tolérer ses manipulations se transforme, dans sa bouche, en l'accusation exacte qu'il devrait lui-même recevoir. Ce retournement psychologique est un pilier de la pensée narcissique. Il inverse le récit pour protéger son ego et fuir toute responsabilité. La carte de la victime n'est pas seulement utilisée pour la sympathie publique, elle sert aussi de mécanisme pour attirer de nouvelles sources de supply. Il utilise sa prétendue douleur comme un appât. De nouvelles personnes entrent dans sa vie, ressentent de la pitié pour lui, convaincus qu'il a été traité injustement. Ces nouvelles relations commencent souvent par la compassion, qui se transforme rapidement en admiration, puis en contrôle. Le narcissique recommence alors son cycle avec une nouvelle personne, en utilisant votre silence comme une histoire de fond qui le présente comme un survivant de la cruauté émotionnelle. En réalité, ce rôle de victime est l'un des éléments les plus malhonnêtes de son arsenal. Il est conçu pour étouffer votre vérité, vous isoler socialement et restaurer sa position de force. Mais une fois que vous comprenez que ce n'est qu'une masque de plus, une énième performance dans sa représentation éternelle, vous pouvez cesser de vous sentir coupable et commencer à goûter à la vraie libération. Lorsque le narcissique réalise que son rôle de victime a échoué à vous récupérer, il bascule souvent vers l'une des deux réactions extrêmes, la fureur explosive ou l'indifférence calculée. Ces deux comportements naissent de la même émotion, un ego profondément blessé. Cependant, leur manifestation varie selon l'approche qu'ils jugent la plus efficace pour obtenir une réaction de votre part. À ce stade, son but n'est ni la réconciliation ni la conclusion saine. Au contraire, il cherche à vous punir pour lui avoir retiré son pouvoir. C'est, par essence, une vengeance qui se déguise en explosion émotionnelle. S'il est enclin à la colère, vous observerez des messages venimeux,
des accusations sans fondement, des menaces explicites et d'autres démonstrations d'agressivité. Il pourrait déterrer vos expériences les plus vulnérables pour les utiliser contre vous. Ces mots seront conçus pour infliger une douleur profonde, une humiliation ou une provocation. Sa fureur dépasse le simple cadre de votre silence. Elle provient de son sentiment d'être exposé, de sa perte de contrôle et de son incapacité à manipuler davantage les circonstances. Il interprète votre silence comme un acte de manque de respect profond, comme les narcissiques croient par nature qu'ils ont un droit absolu sur votre attention. Tout retrait est perçu comme un acte de guerre. Il pourrait ressusciter brusquement de vieilles disputes, réécrire méticuleusement votre histoire commune, ou vous accuser faussement des fautes dont il est lui-même responsable. La projection devient son arme principale. Il déformera vos propos, manipulera les faits et déclenchera des attaques verbales visant à saper votre confiance en vous. L'objectif n'est pas la résolution du conflit, c'est la destruction. Il veut vous amener à un point où vous allez réagir, répondre ou exploser émotionnellement. Car s'il peut susciter une quelconque forme d'engagement émotionnel, il considère cela comme le rétablissement d'un lien, peu importe sa nature toxique. Dans sa perception tordue, le conflit est préférable au silence, car cela signifie qu'il a encore de l'importance dans votre vie. À l'inverse, certains narcissiques choisissent la voie de l'indifférence calculée. Ils feront comme si vous n'aviez jamais existé. Ils projetteront l'image d'une personne qui a tourné la page sans effort, mettant peut-être en avant une nouvelle relation ou des succès récents pour démontrer leur apparente insouciance. Ce comportement n'est pas le signe d'une guérison réelle, c'est une mise en scène soignée. Les narcissiques accordent une importance capitale aux apparences, et cette distance glaciale est spécifiquement conçue pour vous amener à remettre en question votre propre valeur. Son intention était que vous vous sentiez jeté, ignoré et insignifiant. C'est une autre facette du contrôle, bien que plus subtile. Cette indifférence feinte est souvent accompagnée de provocations indirectes. Il pourrait diffuser des messages cryptiques pour vous inquiéter, ou s'assurer que des informations sur sa vie prétendument florissante vous parviennent. Son désir est que vous soyez témoin de son succès apparent, non pas parce qu'il est réel, mais parce qu'il est poussé par un besoin inné de gagner. Dans la vision du monde du narcissique, chaque interaction est une compétition, et votre silence persistant est perçu comme votre victoire. Pour lui, c'est un résultat insupportable. Par conséquent, il construit une illusion de triomphe dans l'espoir de provoquer une réaction de votre part. Quill utilise la colère ou l'indifférence. Les deux réactions sont fondamentalement performatives et manipulatives. Elles ne représentent pas des émotions authentiques issues d'une croissance personnelle ou d'une introspection. Ce sont plutôt des manœuvres stratégiques visant à vous déstabiliser émotionnellement. Ce sont des tentatives calculées pour vous ramener dans une dynamique où il garde le contrôle et où vous remettez en question vos propres perceptions. Il prospère lorsque vous êtes confus, blessé ou en quête de validation externe. C'est ce danger inhérent qui rend cette phase particulièrement périlleuse, car elle exploite vos insécurités et votre désir naturel de résolution. Reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont est d'une importance capitale. Lorsqu'un narcissique explose de rage ou adopte une attitude glaciale, ce n'est pas le reflet de votre valeur intérieure. C'est une manifestation directe de sa propre incapacité à gérer une perte de pouvoir. Il ne traite pas la fin d'une connexion comme le ferait une personne psychologiquement saine. Il réagit à une blessure de son ego. Et chaque action qu'il entreprend à partir de ce moment est conçue soit pour vous punir, soit pour valider sa propre image face à lui-même et aux autres. Cette compréhension de la dynamique vous permet de prendre de la distance émotionnelle et de vous protéger du chaos qu'il tente
inlassablement de réintroduire dans votre vie. Si toutes les tactiques précédentes, le hooverings, la campagne de dénigrement, le rôle de victime et les extrêmes émotionnels, n'ont pas réussi à vous ramener, le narcissique passe à la phase finale de son cycle. Répéter ou remplacer, c'est à ce moment que sa véritable nature est révélée le plus clairement, car il devient évident qu'aucune de ses actions passées n'était ancrée dans un amour véritable ou une connexion authentique. Ses motivations ont toujours été centrées sur le pouvoir, le contrôle et l'obtention de ce qu'on appelle le supply, cet apport narcissique vital. S'il ne peut plus obtenir cet apport de votre part, il tentera soit de recommencer tout le cycle destructeur avec vous, soit il se tournera vers une nouvelle personne pour recommencer à zéro avec une autre source de validation. S'il choisit de répéter le cycle avec vous, il pourrait attendre des semaines, des mois, voire beaucoup plus longtemps, avant de tenter de reprendre contact. Les narcissiques sont célèbres pour leur capacité étrange à réapparaître de manière inattendue, souvent au moment précis où vous commencez à ressentir un sentiment de plénitude et de guérison. Ils pourraient faire comme si rien de fâcheux ne s'était produit, ou suggérer que le temps a miraculeusement effacé tous les griefs passés. Ce comportement n'est pas le signe d'une croissance personnelle, c'est du pur opportunisme. Il parie sur le fait que votre processus de guérison a assoupli vos limites. Il espère que le temps a flouté vos souvenirs, rendant ces comportements passés moins douloureux. S'il détecte la moindre faille, il s'y engouffrera, et exactement comme auparavant, la culpabilisation, les excuses non sincères et les tactiques de manipulation reprendront, peut-être sous un déguisement légèrement différent, mais toujours avec la même intention sous-jacente. Ce schéma de répétition est particulièrement courant si le narcissique vous perçoit comme une source de supply de grande valeur, si vous lui avez offert de l'admiration, de l'empathie, une loyauté inébranlable ou une énergie émotionnelle qu'il jugeait précieuse. Il sera extrêmement réticent à abandonner cette ressource. Il pourrait feindre un changement profond, parler de destin ou d'âme sœur, et utiliser votre histoire commune comme un levier de persuasion. Son but est de relancer la machine, et si vous le laissez revenir, il ne faudra pas longtemps avant que les mêmes schémas destructeurs ne refassent surface. Seulement, cette fois-ci, la manipulation pourrait être plus subtile et le traumatisme qui en résulte encore plus profond. À l'inverse, si la répétition du cycle avec vous n'est plus une option viable, peut-être parce que vous maintenez fermement votre silence ou que vous êtes devenu totalement inaccessible, il passera à la phase de remplacement. Cette transition se fait souvent avec une rapidité déconcertante. Les narcissiques ne traitent pas le deuil ou la perte comme les personnes émotionnellement saines. Au lieu de faire face à leur vide intérieur, ils cherchent activement une distraction. Cela explique pourquoi, vous pourriez le voir, entamer une nouvelle relation presque immédiatement, publier des photos de son nouveau partenaire parfait ou proclamer son bonheur soudain. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une guérison, c'est une mise en scène. La nouvelle personne n'a rien de spécial en soi aux yeux du narcissique. Elle est simplement une source de supply, un remplaçant temporaire destiné à combler le vide émotionnel que vous avez laissé. Cette phase de remplacement peut être vécue comme un coup terrible, surtout si vous luttez encore avec la douleur. Le voir traiter quelqu'un d'autre de la manière dont vous avez autrefois rêvé peut déclencher des sentiments intenses de confusion, de colère ou de doute de soi. Mais la réalité est que le narcissique répète invariablement le même cycle avec chaque nouvelle personne. Ce qui commence par une idéalisation intense passera inévitablement par la dévaluation, avant de finir par un rejet brutal. La seule différence, c'est que vous observez maintenant cette dynamique de l'extérieur. Bien que cela soit douloureux,
Cela signifie aussi que vous n'êtes plus prisonnier de la tempête. Vous avez réussi à quitter le cycle, il a simplement trouvé quelqu'un d'autre pour le poursuivre. Quill tente de répéter le cycle avec vous, ou de vous remplacer totalement. Le comportement du narcissique dans cette phase révèle la nature purement transactionnelle de votre relation passée. Vous n'avez jamais été aimé pour qui vous êtes vraiment. Vous avez été utilisé pour ce que vous apportiez, et quand vous avez cessé d'apporter, il a simplement cherché quelqu'un d'autre pour le faire. C'est une vérité difficile à accepter, mais elle est en même temps profondément libératrice. Car une fois que vous reconnaissez ce schéma prévisible, vous cessez de personnaliser ses actions. Vous comprenez que son cycle destructeur continuera, mais que vous n'êtes plus un participant actif. Cette clarté nouvelle est précisément ce qui protège votre paix et brise définitivement le schéma pour votre propre bien-être. Comprendre le cycle prévisible d'une narcissique ne sert pas seulement à identifier ses comportements. Cela sert à vous donner le pouvoir de vous libérer. Il s'agit de reconnaître que ces actions ne sont pas le reflet de votre valeur, mais la manifestation de ses propres problèmes profonds et de son besoin désespéré de contrôle. Lorsque vous choisissez de vous taire, vous ne commettez pas un acte de vengeance mesquin. Vous initiez un acte profond de préservation de soi. Imaginez cela comme le fait de descendre d'un manège qui tourne sans fin, provoquant vertiges et désorientation. Alors que le narcissique peut essayer de vous attirer à nouveau avec des mots doux, des accusations ou de la colère, votre silence persistant est votre refus catégorique de remonter sur ce manège. C'est là que réside votre véritable force. Un piège courant pour les survivants est l'envie irrépressible de s'expliquer ou de chercher justice. Vous pourriez ressentir un besoin impérieux de corriger les faux récits diffusés pendant la campagne de dénigrement ou de révéler la véritable nature du narcissique aux autres. Bien que ce désir soit tout à fait compréhensible, rappelez-vous que participer à son jeu, même pour vous défendre, lui donne exactement l'attention qu'il recherche. Comme le dit le proverbe, ne vous battez jamais avec un cochon dans la boue. Vous finirez tous les deux sales, mais le cochon, lui, adore ça. Votre silence est votre réponse la plus puissante. Il communique sans un seul mot que ces tactiques n'ont plus de prise sur vous. Considérez la méthode de la pierre grise, une stratégie où vous devenez aussi inintéressant et peu réactif qu'un simple caillou gris. Lorsqu'un narcissique tente de vous engager, offrez des réponses brèves, factuelles et émotionnellement neutres. Si, par exemple, il tente de vous provoquer avec une accusation, un simple « d'accord » où je vois que c'est ton opinion peut désamorcer sa tentative de déclencher une réaction. Cette méthode, combinée au silence, chaque fois que possible, le prive du carburant émotionnel dont il a tant besoin. Se libérer d'une dynamique narcissique est un voyage, pas un événement ponctuel. Cela implique non seulement de maintenir le silence, mais aussi de reconstruire votre sentiment de soi et d'établir des limites solides. Cela signifie placer votre bien-être mental et émotionnel au-dessus de ces demandes incessantes d'attention. Alors que nous nous concentrons sur notre guérison, il est utile de considérer brièvement l'évolution du narcissique, son cycle de panique, de dénigrement, de hoovering et de remplacement est une boucle interne continue. Il atteint rarement, pour ne pas dire jamais, une véritable introspection ou un changement authentique. Les recherches suggèrent que le trouble de la personnalité narcissique est l'un des plus difficiles à traiter, souvent parce que les personnes qui en souffrent ne croient pas que quelque chose ne va pas chez elles. L'empathie leur manque, ce qui est un composant essentiel pour un remords sincère ou une correction de trajectoire. Au lieu de cela, ils cherchent constamment une validation et un contrôle externe, passant d'une source de supply à une autre. Cette compréhension est cruciale, car elle vous aide à vous détacher de tout espoir résiduel qu'il pourrait en changer ou que votre silence les guérira.
Votre silence est pour votre guérison, à vous, pas pour leur réforme. Ils continueront leur schéma, peut-être avec d'autres, mais votre objectif est de vous assurer que vous n'êtes plus une victime de ces schémas. Votre silence n'est pas un vide, il est rempli de puissance, c'est le langage du respect de soi. Une déclaration affirmant que vous ne tolérerez plus les mauvais traitements. C'est la tempête silencieuse qui perturbe leur monde, soigneusement construit, et les force à faire face au vide qu'ils ont eux-mêmes créé, un vide qu'ils tentent désespérément de combler, mais qu'ils ne pourront jamais vraiment satisfaire. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de gagner une dispute ou de les amener à reconnaître leurs torts. L'objectif, c'est votre paix. L'objectif, c'est votre liberté. Et chaque moment où vous maintenez votre silence, chaque fois que vous choisissez de ne pas vous engager, vous ne brisez pas seulement leur cycle, mais vous renforcez votre propre pouvoir et vous reprenez possession de votre vie. Apprendre à repérer les premiers signes de manipulation est essentiel pour protéger votre avenir. Un narcissique commence souvent par une phase de séduction intense, où il vous place sur un piédestal pour mieux vous contrôler plus tard. Restez attentif aux incohérences entre ses paroles et ses actes, car c'est là que se cache sa véritable nature derrière le masque de perfection. Le détachement émotionnel est votre bouclier le plus efficace face aux provocations. En cessant de donner de l'importance à ses critiques ou à ses éloges, vous reprenez le pouvoir sur votre état intérieur. Rappelez-vous que ces paroles ne définissent pas qui vous êtes, mais révèlent simplement ses propres insécurités et son besoin maladif de domination sur votre esprit. Établir des limites physiques et numériques est une étape non négociable pour votre reconstruction. Bloquer les accès à votre vie privée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par téléphone, n'est pas un acte de faiblesse, mais une mesure de sécurité indispensable. Créer un sanctuaire où aucune influence toxique ne peut pénétrer, vous permettant ainsi de retrouver enfin votre sérénité. La patience envers vous-même est le moteur de votre guérison profonde. Se remettre d'un abus narcissique prend du temps et demande beaucoup de bienveillance. Célébrez chaque petite victoire, chaque jour passé sans contact, et entourez-vous de personnes qui valident votre réalité. Vous méritez une vie remplie de respect, de calme et d'amour authentique, loin de toute manipulation. C'est un chemin exigeant, je le sais, mais vous avez déjà fait le pas le plus difficile, en choisissant de vous écouter. Je suis convaincu que vous portez en vous une force insoupçonnée qui ne demande qu'à s'épanouir à nouveau. Prenez soin de vous, de votre esprit et de votre cœur avec la plus grande tendresse. On se retrouve très bientôt pour continuer à avancer ensemble vers cette liberté que vous méritez tant. À très vite.